Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet Pouf avec sa petite veste, avec son petit bonnet. Eh oui, et on est parti pour le deuxième épisode de Masterclass, récent mais déjà oublié. Voilà, c'est mon petit délire du moment, mes pirates. Et après avoir parlé de Mickey Garcia contre Robert Easter Jr., et vous avoir expliqué pourquoi je considérais que c'était un Masterclass, à ne pas oublier justement, on va aller sur une autre démonstration assez récente finalement. Elle date d'il y a même pas 3 ans, mais qui malheureusement pour le principal intéressé, franchement, euh, sera dans les oublis de l'histoire, sans se tromper vraiment. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Ce masterclass qu'il ne faut pas oublier, selon moi, c'est celui-là. Ray Belton contre José Pedraza, qui avait lieu à l'été 2018, enfin la fin de l'été, en août 2018, la dernière semaine d'août 2018, si je ne m'abuse. Non, le 25 août, tu vois, là, au moins c'est clair. Et qui arrive à un moment, en fait, assez dommage pour José Pedraza, notamment, parce qu'il arrive entre, on va dire, deux défaites retentissantes. Euh, 1 an et demi auparavant, il avait perdu, avec pertes et fracas, contre Gervonta Davis, qui avait vraiment fait lui aussi une démonstration ce soir-là, qui avait joué de Pedraza. C'était hallucinant. Il, avait, euh, il était vraiment rentré dans la cour des grands par la grande porte ce soir-là, ce soir de janvier 2017, et avait pris le titre de Pedraza chez les Super Plumes. Et là, encore une fois, on se retrouve chez les légers. Pedraza change de catégorie. Je pense qu'il ne pouvait plus faire les Super Plumes d'une part. Et il se refait, il a pas tant que ça, mais il a quelques victoires pour se refaire. Et de son côté, Ray Beltran, qui les a tous affrontés. Ray Beltran, on le connaît parce qu'il est notamment adversaire de Terence Crawford et d'autres. Ray Beltran, ce Mexicain euh, basé aux États-Unis, notamment à Phoenix, je crois, à vérifier, était sur une lancée après avoir eu des défaites par le passé. Là. Euh, Voilà, faut déjà remonter. Il était sur une accumulation de victoires, accumulation de chaos, et il était très bien. Il était véritablement dans un très très bon moment de sa carrière, voire le meilleur. Ce qui fait qu'à l'approche de ce combat, eh ben, ouais, croyez-le ou pas, mais j'aurais mis ma pièce sur Beltran. Vraiment, vraiment. Pedraza, je savais plus trop quoi en penser, alors que j'aime beaucoup Pedraza, j'ai eu l'occasion de le voir boxer. Et propres yeux, je crois que c'était son 12e ou 13e combat. Il était olympien, on savait qu'il était olympien. Il avait boxé un mec, il l'avait dominé. C'était vraiment un display de ses skills. Et c'était vraiment très intéressant à voir. J'avais beaucoup apprécié, étudié Pedraza en réel. Tu vois, ça remonte à 2013. Et là, José Pedraza fait. Et on s'y attendait vraiment pas. Et avant que j'en finis aussi, pourquoi ce masterclass sera oublié, c'est que il arrive juste avant, en fait, le grand money fight qu'aura Pedraza par la suite, c'est celui-là, Lomachenko contre Pedraza. Et Lomachenko, qui à la sortie d'une blessure, reprendra le titre de Pedraza. Pedraza. Aïe aïe aïe. Aïe. Bref, bon, j'allais dire des conneries. Donc, c'est vraiment dommage parce que ce combat où il a été valeureux, Pedraza contre Lomachenko, fait qu'on oublie ce qui s'est passé quelques mois auparavant, peu de mois auparavant, quelques semaines auparavant. Et ça, c'est très dommage. Et je pense que l'histoire, pour Pedraza, je vous en ai déjà parlé dans une libre antenne, ne retiendra que ça. Retiendra plus ses défaites que ses grandes victoires et surtout sa grande victoire. Celle-là contre Beltran, et c'est une énorme victoire, mes amis. On s'y attendait pas, mais Pedraza va faire un match qui doit être étudié par tous. C'est une construction de victoire qui est énorme. Il a étudié son adversaire comme peu, et
en fait, il va faire le boxeur. Et les premiers rounds sont des rounds où ça part tranquillement, mais en fait, il pose son jeu d'échecs tout de suite. Pedraza se sent tout de suite bien dans sa boxe, ça bouge bien, ça laisse le centre du ring à Beltrand pour le laisser en confiance, ça va vers les cordes sans jamais aller aux cordes et rester dans les cordes. Ça, c'est très très subtil, mais regardez bien. Très bon jeu de jambes d'appui de Pedraza, qui va d'un côté, qui va de l'autre, perpétuellement, et qui boxe. Et qui, en cela, se sentant bien dans sa boxe, fait parler son allonge, boxe mieux, est beaucoup plus précis, et en fait, demande à Beltrand de le chasser. Et Beltrand, évidemment, qui est un boxeur qui va beaucoup plus dans l'intérieur, qui aime ce combat au corps, bah ouais, il part à la chasse. Il part à la chasse, il commence à se frustrer, et voilà. Et puis, il y a euh, une deuxième partie, je dirais pas une deuxième, parce que ce combat doit vraiment se penser en quatre temps. Il y a un deuxième temps, Pedraza va accepter le combat de Beltrand. Et tu te dis, là c'est complètement con. T'as super bien boxé, t'es bien et tout, on est quoi? On est au 5e round, vous vérifierez, et il accepte le corps à corps, il accepte d'être toe to toe de temps en temps, et voilà. Et ça donne un round, et ça donne 2 rounds à Beltrand. Et Beltrand, là, il est en confiance. Il est extrêmement en confiance, mais aussi il donne tout. Tu sens que le Beltrand, déjà, il a avancé tout le temps, il donne tout le temps, et voilà. Et puis, il y a une troisième partie de combat où on revient à la boxe, et de plus en plus, il va avoir des subtilités. C'est-à-dire, on revient de la boxe, mais on switch. Et on s'aperçoit que Pedraza est un des meilleurs switchers de la boxe professionnelle. C'est peut-être la chose la plus dure à faire en boxe, c'est switcher. Gaucher, droitier. Et là, Beltrand, il est complètement perplexe face à une telle approche du combat de Pedraza. Et à partir de ce moment-là, après lui avoir donné des rounds pour le mettre en confiance, Pedraza revient à ce qu'il sait faire et ce qu'il sait très bien faire. Et là, c'est assez peu peuvent s'orgueillir de l'avoir fait, mais il va jongler Beltran comme peu. Dire moi, là, si tu me demandes de me souvenir, je ne vois que Crawford qui a réussi à faire ça. Je vois personne d'autre au moment des faits. Et c'est incroyable de voir une telle boxe, sauf que les champions, et c'est la quatrième partie qui est extraordinaire, c'est que les championship rounds, Pedraza va dans le dur. C'est-à-dire qu'il propose une boxe élancée, mais très dur, où ça cogne, où ça cherche les coups durs. Voilà. Et en fait, c'est vraiment une approche qui respecte euh, cette division d'un championnat du monde. 12 rounds, avec les 2 derniers qui sont considérés comme les championship rounds, et ça va être une énorme différence, et il va faire extrêmement mal à un mec dur au mal. Et ça, c'est très fort, et je vous conseille vraiment de regarder jusqu'au... je crois que c'est l'avant ou le dernier round aussi, avec un contre en uppercut, en déplacement arrière, bam, en gaucher si je me sens, alors que 2 secondes avant il est en droitier, qui met sur les fesses Beltrand qui est ensanglanté, qui est vraiment dans le dur, et qui sera courageux parce que il y aura à partir de là, une estocade finale. Vraiment, j'aurais pas voulu me la prendre, celle-là. C'est Beltrand qui est coincé dans le coin du ring, dans un coin du ring, il est coincé. Euh, c'est vraiment un renversement de situation. On a rarement vu ça. Beltrand qui est coincé, qui est dans le dur, qui est dans les cordes. Waouh! Et qui aurait pu, si ce n'était pas le dernier round et si ce n'était pas la fin du round, qui aurait pu se faire arrêter. Donc voilà. Masterclass de Pedraza. Comment, face à un boxeur extrêmement fort, mais dont on peut lire la boxe, une construction de victoire, une stratégie, c'est un masterclass de stratégie ce combat, à prendre comme tel, vraiment, en plus très plaisant à regarder, je vous le conseille pertinemment. C'était mes pirates, je vous fais le montage en même temps,
C'était ma deuxième sélection de masterclass moderne, mais déjà complètement oubliée. Voilà, allez jeter un œil sur. Alors, vous voyez, Ray Beltran contre Pedraza, hein. C'était ça. Beltran avait une ceinture, et en plus, Beltran devait absolument prendre ce combat parce que il devait prouver et pour avoir sa green card, je crois. Pour pas être déporté, il devait il devait boxer, donc il y avait toute une histoire, et il y avait un stress certainement aussi derrière tout ça. Mais dans ce combat, si on peut dire Mexico-Porto Rico, eh ben, grande victoire de Porto Rico parce que c'est un combat, encore une fois, à la lecture facile et à montrer dans toute école de boxe. Voilà, Pedraza, ce jour-là, nous a proposé une masterclass à ne pas oublier. Bon, mes pirates, on se rejoint bientôt pour d'autres aventures, que ça soit des aventures de boxe, que ça soit des aventures ciné, musique et tout ça. Il n'y a pas de souci, on va se faire kiffer. Je vais vous faire kiffer. N'ayez crainte, et puis on se retrouve bien sûr pour de nouvelles aventures. Restez branchés et oh